Bonjour tout le monde. J'enregistre et je partage avec vous quelque chose ici. On va essayer de le mettre en plus grand écran encore que possible. Donc, vous pouvez regardez pas nécessairement les commentaires, là, mais ce qu'on voit en ce moment, c'est une construction, c'est une canalisation en fait. Puis par-dessus la canalisation, ils ont mis des panneaux solaires pour faire une espèce de centrale solaire sur la longueur du canal. Et puis, c'est Architectural Engineering Discoveries qui ont partagé ça il y a 3 jours. Ça dit Lining canals with solar panels. Donc, mettre des panneaux solaires sur des canalisations. Provides clean energy and stops water evaporation at the same time. Donc, ça donne de l'énergie propre. Ça, on va revenir là-dessus. Et puis, ça empêche l'évaporation de l'eau. Alors, comme vous le voyez sur l'image, c'est une infrastructure assez gigantesque qui capte le soleil et puis qui permet de réduire l'évaporation de l'eau. L'eau s'évapore, hein, en général. Je ne sais pas ce qu'ils en font. Donc, j'ai tout de suite dit que c'était une idée de génie idiot. Une idée de génie idiot, c'est une idée géniale qui est conne. Imaginez le coût d'une infrastructure comme ça. Hein? Imaginez le coût d'une infrastructure comme ça et puis pour l'efficacité que ça donne. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie du soleil nous donne, pour 1 mètre carré, okay, pour 1 mètre carré, le soleil nous donne en énergie thermique, en énergie de chaleur, elle nous donne 1000 watts. Ben, l'équivalent de 1000 watts. C'est calculé en joules, mais ça nous donne l'équivalent de 1000 watts par mètre carré. Okay? Ça, c'est une belle journée ensoleillée. Et puis, si on installe des panneaux solaires, ben, pour 1 mètre carré, on capture environ 400 watts. Donc, on perd 600 watts en énergie pour la transformer en énergie électrique. Puis, il faut savoir aussi que c'est du DC, hein? C'est pas de l'énergie AC, c'est pas du courant alternatif, c'est du courant continu. Fait que j'ai trouvé cette idée-là complètement stupide. Et puis, j'ai proposé mon idée à moi. Et là, les gens me demandaient pourquoi tu penses que c'est stupide, tatati tatata. Donc, je vais vous démontrer. Ben, je vais vous montrer. C'est juste conceptuel. Là. Pour l'instant, c'était juste une idée conceptuelle. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que moi, je ferais à la place. Donc, voilà. On va le partager comme ça. Je vais regarder s'il est assez grand. Donc, on va le mettre en full écran. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais... c'est ici. OK. Donc, là, vous voyez ma souris. Donc, ça ici, là, la boule jaune, c'est le soleil. OK? Je me suis dit que ça va être plus simple. On a, à l'extérieur, on a une serre qui est double paroi. OK? Donc, on a une serre qui est isolée. Donc, qui va garder la chaleur à l'intérieur puis qui va permettre l'évaporation encore plus rapide. À l'intérieur de la serre, il y a le canal qu'on voit ici, les eaux grises. OK? Puis on imagine cette image-là, c'est une vue en coupe. OK? C'est une vue en coupe, donc on ne voit pas la profondeur, mais disons que ça fait 100 mètres ou 200 mètres ou quelques... En fait, sur l'image qu'on a vue avant, ça fait des kilomètres, là, tu sais. Donc, déjà, de faire un revêtement double paroi en plastique, carrément, un plastique de serre, qui a une bonne transparence, va coûter beaucoup moins cher que des panneaux solaires. Puis bon,
déjà, les panneaux solaires, là, on ne parlera pas de toute l'extraction minière qui est nécessaire pour faire des panneaux. Parce que le solaire, c'est devenu rentable côté durabilité, mais tu sais, autrefois, c'était rentable sur 25 ans. Aujourd'hui, c'est rendu rentable sur, je pense, sur 5 à 10 ans, quelque chose comme ça. Mais on ne pourra jamais arriver au plein potentiel de ce que l'énergie solaire nous donne de façon passive. OK? Donc, ce qu'on voit ici, c'est une canalisation en béton, pareil comme sur la photo précédente. Et puis, là, on va avoir une paroi intérieure qui, elle, va récupérer l'eau de l'évaporation qui monte dans le dôme et puis qui va s'en aller ruisseler à l'intérieur pour être dans une espèce de réservoir d'eau distillée. Hein? C'est de l'eau distillée, on s'entend? Bon, c'est sûr que là, au niveau ingénierie, l'intérieur de cette gouttière-là, parce que le dé qu'on voit ici, là, le dé, c'est une gouttière qui est faite sur la longueur, là, puis qui va recueillir l'eau distillée. Ensuite, quand il pleut, ben là, déjà, il n'y a pas de soleil. Donc, quand il n'y a pas de soleil, ben, c'est la pluie qui va tomber sur les parois extérieures, puis il va y avoir une gouttière pour récupérer l'eau de pluie. Ici, on voit bien l'eau de pluie qui est verte. Hein? Donc, l'eau de pluie, elle peut être utilisée pour toutes sortes de choses. Ensuite, donc, on crée de l'eau distillée et de l'eau de pluie. Et puis, c'est une solution solaire passive aux problèmes d'eau potable, à l'épuration des eaux et à la récupération de pluie. Okay? Donc, ça, c'est un projet durable, dans le sens qu'il n'y a pas de pièces mécaniques, ça ne coûte pas cher d'extraction, ça ne coûte pas cher, c'est bien plus économique. Et puis, là, il y a la question d'un de mes amis. Il dit, ouais, c'est bon de pouvoir, c'est bon pour garder de l'eau, mais ça ne donne pas d'électricité. OK. Bon, toi, tu voudrais que ça donne de l'électricité. Fait que, on va aller voir les commentaires un peu plus loin. Je pense que l'électricité, on en a moins besoin que de l'eau potable en ce moment. Là. Et puis, OK, si on pense au Québec, là, de l'eau potable, on en a encore pas mal. On en a encore beaucoup. Et puis, on pollue l'eau potable vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que les espèces de groupes, là, Au Secours, puis Fondation Rivière, puis ces affaires-là, ils devraient prendre conscience d'un projet comme celui-là. C'est un projet qui n'est pas si coûteux, puis qui a une efficacité garantie. D'ailleurs, on le voit. Tu sais, quand on fait de la survie, par exemple, puis on se traîne un sac en plastique, puis on le met durant la journée au soleil, autour d'une branche où il y a des feuilles, ben on va capturer une partie de l'humidité à travers le sac de plastique transparent. Puis ça va nous donner de l'eau potable. OK? Donc, OK. Il faut savoir que l'eau distillée, on ne peut pas prendre ça comme ça parce que ça va déminéraliser le corps. Donc, il faut rajouter des minéraux dedans. Donc, probablement que dans l'eau de pluie, il y aurait moyen de récupérer une partie de l'eau de pluie puis d'en remettre un pourcentage dans l'eau distillée pour que cette eau-là soit potable ou quitte à prendre de l'eau de mer. Ça pourrait être de l'eau de mer. Comme là, ici, sur le modèle, ici, c'est écrit eau grise, là, tu sais, puis en vert pâle. L'eau grise, ça pourrait être de l'eau de mer. Ça pourrait être de l'eau de mer aussi. Donc, on imagine une serre double paroi qui fait une longue distance. Tu sais. Donc, là, je pense que vous avez compris le principe. La chose avec l'eau grise, qui est différente d'avec l'eau de mer, c'est que dans les eaux grises, qu'on appelle du lixiviat, okay, L-I-X-V-I-A-T, c'est des matières organiques qu'il y a là-dedans. Il y a des matières organiques, et puis pendant que nos centrales d'épuration d'eau
mettre du dioxyde de chlore ou, en fait, de l'eau de Javel, tabarnak, dans le Lexivia pour tout tuer puis transformer ces particules-là, parce que le chlore, lui, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il rentre en contact avec les particules organiques, il les transforme en gaz. C'est comme ça qu'on nettoie une piscine avec du chlore. Alors que c'est vraiment pas nécessaire. Et puis, au fur et à mesure que l'eau ici, que la surface de l'eau va baisser, à force d'évaporation, de un, ça va faire une bonne réserve d'eau de pluie puis d'eau distillée, mais il va y avoir un sédiment qui va se créer dans le fond ici là, des eaux grises. Là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Fait que dans le fond ici, il va y avoir un gros résidu. Et puis ce résidu-là, si on met les bonnes bactéries, OK, il y a des bactéries qu'on utilise dans les méthaniseurs pour créer du méthane. Et puis, donc, en même temps qu'il va y avoir de l'évaporation, on pourrait mettre ici au sommet, OK, au sommet de la serre, on pourrait mettre une espèce de canalisation tubulaire qui fait toute la longueur de la serre avec des petites perforations pour récupérer le méthane. Parce que le méthane, les eaux grises, en s'évaporant, puis avec les bactéries qu'on met dedans aussi, vont donner du méthane en assez grande quantité quand même. C'est assez impressionnant. C'est pratiquement un tiers c'est un tiers d'eau, un tiers de méthane, puis un tiers de résidus organiques matériels environ dans un méthaniseur. Là, je dis ça, là, prenez pas mes chiffres pour du cash. Là. Et puis, ensuite, une fois que c'est tout évaporé, ben là, tu peux passer à la gratte. Tu te mets un système pour passer une gratte pour ramasser tous ces résidus organiques-là qui sont dans le fond, quand il n'y a plus d'eau. Fait que ça va être des résidus sèches. Et puis, c'est exactement la même chose que du fumier, finalement. Si les bactéries ont bien fait leur travail, puis en général, les bactéries vont travailler très bien à l'intérieur d'une serre parce que, écoute, il fait chaud là-dedans, c'est humide, c'est le milieu biochimique par excellence pour le développement de ces bonnes bactéries-là qui vont, ils vont triper bien raide, ils vont causer du gaz carbonique. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Fait que dans notre quantité de méthane qui va se retrouver ici en haut, dans le tuyau, elle va être aspirée puis elle va être pompée. Ou ça peut être même par gravité. Il n'y a pas besoin vraiment d'électricité dans tout ce système-là. Dans le sens que les gouttières distillées et eau de pluie, ils peuvent être inclinés un petit peu comme un dallot. Inclinés, juste une faible pente, juste pour être certain qu'on puisse récupérer d'un côté, puis récupérer de l'autre côté les eaux utiles. Donc, je ne sais pas si je suis comme Moïse qui vient de séparer les eaux, là, mais je viens d'en séparer une gang, là, tu sais. Ou Dieu qui sépare. C'est quoi? Il a séparé les eaux d'en bas aux eaux d'en haut. Les eaux du ciel. Je ne sais pas. Bon, là, je déconne, là. Mais ce projet-là, regardez, imaginez par exemple que la serre, je vais arrêter le partage parce que vous avez bien vu l'image. Donc, imaginez par exemple qu'au lieu que ça soit une serre linéaire, okay, qui fasse juste 200 pieds, que ça soit un beigne, que ça soit un grand cercle, okay, avec de la circulation d'eau. Puis là, tu as différentes entrées d'eau. D'eau usée, là, finalement, d'eau grise. Et puis, que ça se distille là, tranquillement, puis que ça soit une belle structure. Une belle structure. Bon, c'est plastifié, c'est sûr, mais il pourrait aussi y avoir à l'intérieur certaines parois en mylar. Des parois en mylar pour faire de la réflexion de lumière pour avoir encore un plus grand potentiel solaire.
Donc là, on part dans quelque chose d'assez capoté. On pourrait même avoir des paraboles solaires linéaires qui vont concentrer les rayons du soleil dans les eaux grises pour faire pratiquement bouillir l'eau. C'est l'évaporation. Hein? On a appris ça en secondaire 2, en physique, je pense. Puis on a appris ça aussi en 4e année. Là, Antoine, il va falloir que tu apprennes à te faire des pâtes tout seul. Ah, OK, faire bouillir de l'eau. On ne fera pas comme Merlin dans Camelot. Alors, je vais arrêter ça ici. Merci d'avoir été attentif. Je pense que c'est une idée géniale qui mérite un peu de réflexion et un peu d'attention aussi. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez plus d'eau potable, ça donne quoi d'avoir du Wi-Fi?